Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais compléter avec le tarot que j'ai choisi pour vous ce soir. Je vais vous le présenter. On continue dans la semaine spéciale Tarot TK Studio. On va les utiliser jusqu'à lundi prochain inclus. Et là, je vais utiliser ce soir pour vous The World of Visions Tarot, qui est un très beau tarot. Vous allez voir, hein, magnifique. Mais de toute façon, ils font des très beaux tarots. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle quand même que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, hein, à savoir mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau que je vous invite à découvrir. Allez vous abonner si ça vous intéresse. Il y a le lien direct d'achat de mon petit dernier né là, le petit Lenormand de Cupidon, hein, que j'utilise actuellement tous les dimanches pour vous pour le tableau Lenormand sentimental. C'est un petit Lenormand de 36 cartes. Vous le recevez forcément avec la boîte parce que j'ai fait qu'un seul lien d'achat, donc il est forcément disponible avec la boîte. Et puis il est rose, il est sous les couleurs de l'amour, de Cupidon, des angelots, il est très girly, ouais, il est mignon comme tout, j'adore c'est le petit Lenormand. C'est un petit peu le petit Lenormand de la Saint-Valentin, ou des filles girly, voilà, qui aiment le rose, qui aiment le parme, qui aiment les couleurs un peu violettes, un peu roses, comme ça, voilà. C'est un petit peu le Lenormand spécial fifi, hein, j'avoue, là, je me suis reconnectée complètement mes énergies yin pour le créer, celui-là, mes énergies féminines. Donc vous avez le lien direct d'achat et puis il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Je vous invite à faire vos curieux, à aller vous promener sur ma boutique en ligne parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas encore présentées mais qui sont déjà disponibles à la vente. Et si vous faites vos curieux, vous pourriez avoir des pièces un petit peu de collection en avant-première. Ah bah oui, je suis auto-éditée. Donc qui dit auto-édité dit que du coup c'est pas du mass market et que c'est moi en l'occurrence c'est imprimé à la demande et donc du coup vous avez des pièces de collection. Ah ouais, c'est le principe de l'auto-édité, hein, vraiment. Hein. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux, à repérer un petit peu les nouveautés que je n'ai pas encore utilisées, que je n'ai pas encore présentées à la chaîne, et il y a peut-être des choses qui pourraient vous plaire, donc vous auriez tort de vous en priver, bien sûr. Allez, on est parti, chers amis, et on est parti pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ça a envie de parler. C'est limite il vibre le je vous assure, il m'a fait un effet un peu bizarre, limite il vibre là le tarot, il a envie de parler. Bon, c'est bien, il est content que je l'ai pris là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer les guides, s'il vous plaît? Montrez-nous un peu, que va-t-il se passer dans les jours à venir? On n'a pas de message annexe, hein, sans envie de parler, mais ça réserve sa surprise aussi. Hein. Alors, que va-t-il se passer? Sinon, de toute façon, c'est pas grave, on va compléter le tirage. Je vous fais un tirage de 5 à la base, mais après, derrière, je vais rajouter plein de cartes. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer? On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, je pense. Ouais, il m'arrête. D'accord. Alors, à la coupe, nous avons... Roulement de tambour. Non, mais ça s'amuse. Hein. On a la grande prêtresse et on a l'univers, on a l'étoile. Il y a des secrets, il y a des choses que vous ignorez. Il y a l'univers qui se frotte les mains d'avance, qui est en train de préparer son plan au niveau sentimental. L'univers va vous bluffer, ils sont partis pour vous bluffer, ils sont en train de préparer un plan, mais alors aux petits oignons entre vous et votre autre. Hein. Quand ils entendent vos autres, c'est bien sûr, on parle du partenaire de vie, que vous l'ayez rencontré ou non. Alors ils vont peut-être vous bluffer dans la rencontre, ils vont peut-être vous bluffer dans les retrouvailles, ils vont peut-être vous bluffer dans un retournement de situation total. Pour l'instant c'est peut-être mal barré avec la personne, avec votre autre, je me fais taper sur les doigts, avec vos autres. Et puis, il peut y avoir un retournement de situation total. Et ça va vous bluffer, en fait.
Il y a vraiment l'univers qui va se montrer, mais plus fort que tout le monde, qui garde ses petits secrets. Bon, ça nous arrange pas, je vous l'accorde, ça nous arrange pas, on aimerait bien tout savoir. Mais le principe même d'une surprise, et le principe même d'une surprise agréable, eh bien, il faut que ça reste une surprise. Si tout le monde commence à venir vous rapporter ce que vous allez recevoir exactement comme cadeau, bah, c'est plus une surprise. Ça gâche justement la joie, ça gâche totalement la surprise. Donc là, il y a l'univers qui est en train de préparer, mais alors ces plans, mais aux petits oignons, ça va être millimétré, je le sens. Hein. Ils sont en train de me montrer, je vous assure, hein, ils sont en train de me montrer en écran mental. Est-ce que vous vous souvenez quand on a commencé à utiliser ça, enfin moi à mon époque, alors, même si je suis pas centenaire, ça fait un moment que j'ai quitté l'école, surtout que l'école et moi on n'était pas bien copains, donc du coup, ça fait un moment que j'ai quitté l'école. Est-ce que vous vous souvenez quand on nous demandait d'acheter du papier millimétré? Vous vous rappelez les espèces de grandes feuilles de canson millimétrées pour aller faire des graphiques, des machins, vous vous rappelez de ça? C'était des feuilles un petit peu orange comme ça avec des lignes toutes petites là, c'était c'était ce qu'on appelait le papier millimétré qu'on devait utiliser essentiellement en maths, mais peut-être même bien peut-être en géographie ou enfin voilà, mais essentiellement en mathématiques. On commençait à faire l'acquisition de ce genre de machin, je sais pas, ça devait être en quatrième. Enfin moi, à mon époque, c'était en quatrième qu'on commençait à devoir avoir besoin de ce type de... Eh ben, c'est ce qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer... Alors, la feuille, elle est vierge. Hein. C'est dommage, parce que j'aurais pu aller choper des indications. Non, on me montre une feuille vierge de papier millimétré. De papier scolaire millimétré. C'est ce qu'on est en train de me montrer. En écran mental, mais c'est tout blanc. Et ça m'agace, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est millimétré comme ça, voilà, ça m'agace. Mais bon, comme quoi, on est tributaire des messages qu'on reçoit, hein, on peut pas tout savoir. Hein. Ouais. Ceux qui pensent, les médiums, ils savent tout. Mais on aimerait tellement. Et déjà, le premier truc que je demanderais, c'est les numéros du loto. C'est pareil, faut pas venir nous demander les numéros du loto. On se servirait d'abord, on servirait les autres après, sans problème, on servirait d'abord. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. On ne choisit pas les messages qu'on reçoit. Hein, petite indication là pour celles et ceux qui savent pas encore trop ce que c'est, comment ça fonctionne la médiumnité. Non, on choisit pas les messages qu'on reçoit. La preuve en est, là, j'aimerais bien savoir et je ne peux pas savoir. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de me montrer en écran mental. Donc, on va aller découvrir quand même un petit peu tout ça. On va aller voir ce qu'ils acceptent de nous dire. Donc, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Hein, ce que vous avez le droit de nous dire, ce que vous acceptez de nous dire sur ce qui va se passer dans les jours à venir. Ce sera peut-être au-delà des jours à venir, là. Hein. Quand c'est millimétré comme ça, quand c'est au petit oignon. Alors, voyons voir ça. Alors, en plein centre, on démarre avec quoi? On démarre avec le 10 de bâton. Il est grand temps que ça bouge, il est grand temps qu'il y ait un retournement de situation parce qu'il y a un ras-le-bol général. On peut avoir vos autres, là, qui sont en pleine lumière de l'âme, qui sont en pleine série d'épreuves, qui n'en peuvent plus et qui vont pas tarder à lâcher tous les bâtons, à lâcher toutes les barrières, tous les obstacles qui peuvent vous empêcher de vous réunir aussi. C'est possible. C'est pas la première fois que j'ai ce message. Ben, je l'avais ce matin d'ailleurs. Hein. On continue un petit peu dans les énergies de ce matin, je vous avouerai franchement, parce que là, on a franchement vos autres, ils sont en pleine zone de turbulence. Hein. Ah, puis ça se court. Hein. Ah ouais, on me remontre l'image. C'était peut-être sur le Ikigotu, j'avais vu ça. Bon, en tout cas, soit sur le, bah ouais, parce que comme j'ai plusieurs chaînes de voyance, évidemment, des fois. On peut me remonter les mêmes images, mais c'était peut-être pas sur Message de l'Anneau, le coup de l'avion. Mais on est en train de me montrer un avion qui est en pleine zone de turbulence, puis alors il traverse le gros orage, hein, et puis alors il se fait percuter par la foudre, le tonnerre, ça se coud dans tous les sens. Et puis bah c'est pas un avion de l'armée, hein. C'est pas on saute en parachute hein, derrière. Hein. Non, c'est l'avion de plaisance, c'est l'avion transport en commun, hein. C'est-à-dire voilà. Et on me montre qu'il n'y a que des masculins dans cet avion. Donc, on est plutôt chez l'énergie masculine qui serait bousculée, là, qui serait en pleine zone de turbulence. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me montrer. Mais pour avoir des grandes compréhensions, puis alors ils n'ont pas le choix. Hein. Ils sont dans l'avion, là maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Ah bah ouais, ils peuvent pas sauter en cours de route. Hein. Non, là c'est pas possible. Il n'y a pas les parachutes. Impossible. On est dans un avion de transport en commun. Voilà. Bon, il me donne pas la compagnie, mais de toute façon, la compagnie n'est pas responsable du temps qu'il fait. Hein. Donc voilà. Donc on a
Là, vos autres, grosse zone de perturbation. Alors que pour vous, mesdames, les énergies féminines, ben, ça va plutôt pas mal. Les énergies féminines, elles se reposent. Elles sont bien. Elles sont en adéquation avec elles-mêmes. Elles sont dans leur ancrage, dans leur alignement. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Ça se passe plutôt pas mal pour vous. Ça se passe même carrément bien. Il y a de l'abondance. Il y a du succès, il y a de la réussite, il y a de l'ancrage. On se sent bien même si on est seul, même si on n'est pas réunis à l'autre. Ça va carrément pas mal, ça va carrément bien pour les féminines. Et pourquoi ça va carrément bien pour les féminines? Bah parce que justement, on va dire que là, vos autres, ils vont pouvoir bénéficier de vos énergies. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pour ça qu'on dit toujours que dans les parcours d'âme, dans les contrats d'âme, dans les parcours même de partenaires de vie, hein, sans qu'il y ait lien d'âme et compagnie, enfin voilà, mais parcours de partenaires de vie, eh bien, on passe ces épreuves l'un après l'autre, en fait. C'est-à-dire que quand l'un va bien, c'est l'autre qui va commencer à bosser, et ça peut être perturbant, il y a des remises en question, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des trucs à gérer, etc., etc. Et là, on est en train de vous dire, c'est vraiment vos autres qui sont en train de ramasser là. C'est là, ouais. Et vous allez bien parce que par vase communicant, vos autres bénéficient de vos énergies et vous les aidez, hein. Inconsciemment, vous les aidez à traverser les épreuves. C'est vraiment ça. Mais il y a un truc quand même qui est en train de se régler aux petits oignons. Mais franchement, vous auriez voulu faire exprès, vous n'auriez pas pu faire mieux que l'univers. Ils sont en train de préparer un truc qui ne peut pas. Ils sont en train de me dire qu'il ne peut pas laisser place au moindre doute. Et dans une idée d'évolution de conscience. Donc là, ils vont s'attaquer, entre guillemets, hein, mais aux masculins qui sont prêts à leur éveil de conscience, qui sont prêts à percuter. Alors, c'est pas qu'ils font plouf-plouf et qu'ils décident d'aller titiller tel ou tel masculin, ça fonctionne absolument pas comme ça. C'est l'âme de ces masculins qui réclament leur éveil. Et comme leur éveil, et donc comme l'univers, les guides, la source, l'énergie divine, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, on parle de la même chose, et qu'elle est sur nos vibrations d'âme, et pas du tout sur ce que le cerveau, il veut absolument, non, on en est bien dans cette vie-ci, il n'y a rien d'autre qui existe, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous, il n'y a rien autour, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'univers est calé sur l'appel de nos âmes et pas sur l'appel sur l'ego que pourrait l'ego contrôlant qui est développé par le cerveau sur les schémas de pensée limitants, sur le mental, etc. L'univers est calé vraiment sur les désirs profonds de nos âmes, en fait. Et donc, du coup, eh bien, là, ça va secouer pour toutes les âmes masculines qui réclament leur éveil, en fait, qui disent, non, mais c'est bon, là, faut qu'on avance, là, faut que ça bouge. Et vraiment, c'est lourd pour eux, hein. C'est très très lourd pour eux, ils sont en train de traverser de grosses épreuves. Alors messieurs, on peut inverser, hein, ça peut être l'inverse, hein, bien sûr, si c'est vous l'éveillé et que vous attendez, que vous espérez l'éveil de votre féminine, ça peut être inversé. Mais ça s'axe quand même beaucoup plutôt sur les masculins qui traversent des grosses zones de turbulence. Ouais, l'empereur, hein. Et qui s'accrochent à des schémas de pensée limitants, mais qui les empêchent d'avancer. Ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir pénible, ça commence à devenir de pire en pire, c'est ce qu'ils sont en train de me dire là-haut. On peut avoir des masculins qui ont beaucoup construit et qui vont devoir reconstruire, et franchement, évidemment, ça les enquiquine, mais il y a tout qui leur file entre les doigts, là, de toute façon, il y a tout qui leur échappe, et on est vraiment dans la continuité des messages que j'ai eus ce matin. Je vous invite donc, après cette guidance, à aller visionner la guidance que j'ai faite ce matin. Et en fait, je vous mettrai en lien à la fin de celle-ci, la guidance de ce matin. Mais on est dans les mêmes énergies, hein. On est dans la continuité de ce que j'ai eu ce matin. De toute façon, ça ira jusqu'au bout. De toute façon, l'univers va bien faire comprendre un petit peu la personne de votre cœur à votre autre. Là, je me fais taper sur les doigts. Ils sont en train de me dire, c'est vraiment leurs autres. Faut pas que j'enlève la bougie, hein, sinon il y a tout qui s'éclaircit, puis ça fait un éclairage un peu, ça me fait pas, ça fait une mauvaise image, j'aime pas. Donc je suis obligée de conserver la bougie, mais c'est qu'il y a une raison, il n'y a pas de hasard, hein. Donc on va conserver de la lumière, on va conserver la bougie, qui est un signe d'espoir d'ailleurs. Et là, il y a vraiment, donc du coup, pour en revenir à ce que je vous disais, ouais, ça va aller jusqu'au bout, hein. Ça va vraiment aller jusqu'au bout, mais là, je les plains, hein, parce que ça a l'air d'être assez bouleversant, ça a l'air d'être assez percutant. On a le 4 de coupe, ils sont dans une insatisfaction et dans une frustration émotionnelle, là, vos autres, mais alors monumentale, hein.
Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui ne leur sied. Ils ont tout pour être heureux et peut-être dans certains cas ils se maudissent, ils se disent mais j'ai tout pour être heureux, j'ai la famille, le chien, le dromadaire dans le jardin et je suis pas heureux. Et pourtant il y a quelque chose qui manque. Bah ouais, parce que c'est vous qui manque. Et en fait, j'ai tout, c'est comme si, ils sont en train de me montrer, c'est comme si en fait, mais j'ai suivi le plan. Ouais, mais t'as suivi un plan social. T'as suivi un schéma de pensée limitant. T'as suivi une structure sociétale. À savoir, pour être heureux, faut un bon job, faut trouver son compagnon, sa compagne, faut fonder une famille, faut avoir le chien, le chat et le dromadaire dans le jardin. Donc toi, t'as suivi le plan, mais qui n'était absolument pas en adéquation avec le plan de ton âme. Donc évidemment, bah, une fois que t'as rencontré quelqu'un de bien, pas que t'étais fou amoureux de cette personne, mais tu t'es dit, bah, avec cette personne, je peux me projeter, ça peut être sérieux. Donc du coup, je vais y aller. Puis alors, je le ressens. Hein. Franchement, là, on a presque des... Je suis désolée, hein, mais on a des mariages de complaisance. On a des mariages, on a des unions de... Bon, ça coche les cases. Mais est-ce que cette personne, elle était full in love de son compagnon, de sa compagne, quand il ou elle s'est engagé avec lui, avec elle? La réponse, elle est non. Ça cochait des cases. Il n'y avait pas le truc en plus, c'était pas le grand amour. Et là, il y a tout qui est remis en question. C'est-à-dire que cette personne, elle n'arrive pas à comprendre. J'ai tout, j'ai la stabilité, et je m'ennuie. Il manque un truc. Ça va pas. Finalement, je suis pas heureux. C'est pas... Et ouais, et il manque quoi? Il manque le grand amour. Il manque sa moitié. Il lui manque sa féminine. Là, franchement, on a des masculins, il leur manque leur féminine. Je suis pas heureux. Je m'ennuie. Je devrais être heureux, et je le suis pas. J'ai suivi le plan, hein. Ouais, mais sociétal. Et je suis pas heureux. Bah oui, parce que t'as pas suivi le plan de ton âme. C'est pour ça que t'es pas heureux. C'est parce que t'as suivi le modèle de bonheur qui nous est imposé. T'as pas suivi le tien, le modèle de bonheur. T'as suivi celui qui disait, si vous faites ça, vous serez heureux. Mais tu t'es pas écouté, tu t'es pas choisi. T'as pas attendu le grand amour. Tu t'es engagé parce que ça cochait les cases, parce que c'était l'heure, parce que, voilà. Parce que t'as eu peur de finir seul aussi. Et là, on a quelqu'un, on a vos autres, je m'ennuie. Mais ouais, parce que qu'est-ce qui lui manque à cette personne? Mais là, en plus, c'est flagrant, hein. C'est l'impératrice. C'est la véritable féminine qui lui manque. Sa véritable partenaire. Je m'ennuie. Je suis pas heureux. Alors que je devrais l'être. J'ai tout pour être heureux, je ne le suis pas. Et ça commence à devenir de plus en plus lourd. Ils sont en train de se battre de plus en plus contre eux, en fait. Et il y a vraiment une idée, c'est de plus en plus lourd de penser que il faut absolument être heureux avec ce que j'ai. Et il arrive un moment où le constat, il va être un peu radical, ça va être, mais non, mais je suis pas heureux, quoi. Enfin, c'est tout, il faut que je remette tout en question, parce que là, ça va pas du tout, quoi. Donc, la structure sur laquelle je me suis basée, là, ça va pas du tout. C'est pas je suis pas avec la bonne personne. Donc, on peut être dans une forme de triangulaire, mais pas forcément. Vous avez très bien pu ne pas encore rencontrer cette personne. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas disponible. Elle n'est pas encore disponible. Vous voyez, donc on vous en dit un petit peu plus sur vos autres, là. Et on a le 2 d'épée, ouais, là en l'occurrence, alors contrairement à ce matin, je vous avouerai franchement, et je vais vous donner une petite indication, il y avait une forme de triangulaire quand même, consommé ou non, ou de rivalité, enfin voilà, il y avait quand même 3 personnes dans le paquet de joueurs. Là pour moi, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. On parle de vos autres, mais on parle de vos autres que vous n'avez pas encore rencontrés. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils sont pas, pour l'instant, ils sont pas disponibles. Et on va faire en sorte qu'ils soient disponibles pour vous. Donc qu'ils remettent d'abord toute leur vie en question, qu'ils prennent de grandes décisions, qui reprennent leur liberté, qui se priorisent avant de vous rencontrer. Moi, pour moi, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Bah alors, elle traverse... Ouais, bah, la nuit noire de l'âme. Hein. Ouais, on est en plein dedans. Ok, d'où les plans de l'univers qui sont millimétrés. C'est pour ça que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu.
Ouais, 3 de coupe. Alors, dans certains cas, bon, si ça rejoint le tirage que j'avais ce matin, dans certains cas, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Dans d'autres cas, vous êtes en triangulaire ou en amitié plus. Enfin, voilà, c'est un peu ambigu. Il y a de l'attraction. Donc, triangulaire consommé ou non. Hein, voilà, on peut être un petit peu là-dedans. On a les énergies qui est féminine, qui œuvrent hein, pour les masculins. Regardez ça, on a quand même là 3 énergies féminines qui dansent, qui se tiennent la main et qui envoient de l'énergie. C'est très très représentatif. Et puis le 3 de coupe, c'est pas seulement la triangulaire sentimentale, c'est également la joie, la fête, la célébration. D'accord? Donc on a les énergies féminines, on a les impératrices qui, mine de rien, en étant bien, en harmonie, dans leur bien-être, dans leur joie, bah, qui envoient de très très belles énergies à leur véritable autre, qui peuvent être d'autres féminines, hein, c'est pas, ça s'exclut pas, hein, c'est voilà, ça faut bien sûr vous adapter par rapport à votre orientation sexuelle, hein, bien sûr. Alors les guides, montrez-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur cette personne? Ah ouais, et puis lui il est coincé, hein. Lui, il est coincé, mais il bénéficie des énergies de sa véritable, de l'autre moitié. Hein, comme ça, il n'y a pas de genre. Enfin voilà, et puis vous pouvez, voilà, ce sera plus simple pour vous. De l'autre moitié, puisqu'on parle de partenaire de vie, donc la moitié de l'un et de l'autre. Hein, d'accord. Alors ça veut pas dire qu'on a besoin de l'autre pour être entier. Hein, c'est pas dans ce sens-là. Hein, c'est vraiment dans une idée de couple, hein, de couple, de partenaire de vie. C'est dans ce sens-là que j'assimile le mot moitié. Ok, ça veut pas dire que vous n'êtes pas entier seul. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui pourraient dire mais on a besoin de personne et tout. Oui, je suis bien d'accord, on est complet seul. Oui, non mais je suis d'accord. Hein, d'accord, il n'y a pas besoin de bondir, il n'y a pas besoin de faire des jumps de 15 mètres, là tout va bien. On parle de partenaire de vie. C'est dans ce sens-là que j'utilise le mot moitié. On a cette personne, donc on a votre moitié, votre partenaire de vie qui est en train, qui est coincé. Ça peut pas aller d'avant. Cette personne n'obtiendra pas plus d'abondance, va s'ennuyer de plus en plus, ça va devenir de plus en plus lourd. Elle est coincée, tout est à l'arrêt là. C'est tout, c'est terminé, c'est arrêt buffet. Tout est à l'arrêt pour qu'il y ait une prise de conscience, pour qu'il y ait un changement de point de vue. Vraiment, hein. Là c'est arrêt buffet, hein. Ça s'arrête, hein. Ça deviendra de pire en pire, mais ça ne pourra pas s'améliorer tant que tu ne changes pas ton point de vue et tant que tu ne remets pas tout en question. Ça ne pourra pas s'améliorer, c'est pas possible. Ça peut s'empirer. Ça, oui, parce qu'on ira jusqu'au bout. J'entends parler à l'univers. Hein. Mais ce sera coincé tant que tu ne remets pas tout en question et que tant que tu ne changes pas ton point de vue. Donc, et que tu obtiens les vraies réponses pour toi, tes révélations, ta vérité. Hein, on est vraiment là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, les guides? 5 de pentacles, ouais, ben ça confirme un petit peu, ça continuera d'être la misère. Alors ça peut toucher les sujets qui piquent, hein. Vraiment les trucs qui l'enquiquinent. Le matériel, le financier, il y arrivera un moment où il va y avoir... ben cette personne, elle va broyer du noir en fait. C'est-à-dire je m'ennuie, je suis pas heureux. Et à force de générer ce type d'énergie, ben, ça va commencer à impacter vraiment le matériel, le monde matériel, et ce qu'il ou elle a construit avec cette énergie tierce parce que ça cochait toutes les cases. Cette énergie tierce, elle a sa raison d'être. Hein. Attention, et son rôle, il est loin d'être simple. Hein. Attention, on ne dénigre pas les énergies tierces. Elles ont leur raison d'être. Elles ont leur rôle à jouer qui est pas forcément simple, qui est pas forcément lumineux d'ailleurs. Hein. Il y a certaines énergies tierces, elles sont à leur juste place en étant le dernier ou les derniers des méchants, des méchantes. Hein. Des personnes malveillantes, Hein. Les énergies tierces, elles sont dans leur rôle et leur rôle, il est loin d'être facile. Hein. Vraiment, hein, elles ont leur raison d'être. Si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être. Et là, il y a vraiment une idée que ça va commencer à toucher le monde matériel. Hein. Donc, ce qu'il ou elle a construit. Les pépettes, les finances, les sous-sous dans la peau poche. Ouais. Ça a commencé à ce sera pas seulement un mal-être mental, c'est-à-dire qu'il y a une série d'épreuves qui va se concrétiser également dans la matière. Il y a vraiment une période de misère, quoi. C'est vraiment, l'abondance reprendra. Et je vois quelqu'un qui se débat, qui va essayer de sauver les meubles, hein, de sauver de la ruine, et qui ne pourra pas. Parce que ce n'est plus le bon chemin pour lui. Et au fond de lui, cette personne, elle le sait. Elle est plus sur le bon chemin. Elle est plus en accord avec elle-même. Elle a pu l'être. Elle a tenté. Ça a été une expérience. C'est pour ça que ça n'a pas lieu par hasard. Et c'est pour ça que cette énergie tierce n'était pas là par hasard.
mais c'est plus en adéquation avec ce à quoi elle aspire vraiment. Et là, il y a des prises de conscience à avoir. Alors, les vides. C'est deux-ci. Ouais, il y a du karma, il y a un équilibre. Ouais, il y a tout qui va s'effondrer. Hein, comme ça, c'est... Non, mais c'est tout, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Tout va s'effondrer. Ce sera d'une manière... ça va être foudroyant. Alors, dans les jours à venir, vous pouvez vous ressentir... Alors que vous êtes dans votre bien-être, vous n'avez aucune raison de vous sentir pas bien, mais peut-être agacé, énervé, et que ça vous appartient pas. Fatigué. Alors que vous avez envie de rire, alors que vous êtes bien, vous êtes dans votre alignement, vous êtes dans votre ancrage, et vous allez ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas, mais qui viennent de vos autres et que vous les ayez rencontrées ou non. On l'a vu dans certains cas, oui, vous les connaissez, dans d'autres, non. Hein, d'accord, voilà, il peut y avoir une forme de triangulaire, d'amitié plus, d'attraction, mais ça va pas plus loin, donc triangulaire non consommé. Ou là, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais c'est cette personne qui va vous envoyer ces énergies, parce que vous, par vase communicant, vous envoyez de très très belles énergies, également qui va aider cette personne à surmonter ces épreuves qui vont être bouleversantes, parce qu'il y a tout qui va se fracasser. Il y a une grande différence entre les énergies féminines et masculines. Généralement, les femmes, elles ont... Non, mais c'est une réalité, hein, ça a été constaté, enfin voilà, moi j'ai pu le constater. Les femmes, elles ont plusieurs années pour aller vers leur éveil de conscience, traverser, c'est une épreuve après l'autre, elles ont le temps. Franchement, elles ont le temps, mais pourquoi? Parce que c'est les carottes. Pour faire avancer... Non, mais c'est une réalité, hein, c'est les carottes pour faire avancer les masculins. Et les masculins, eux... non, mais d'où leur côté guerrier, viril, etc., etc. Hein. Non, mais franchement, c'est que eux, quand démarre l'appel de leur âme pour leur éveil de conscience, mais alors tout s'effondre en quelques mois. Alors que la féminine, elle a des années pour aller vers son éveil de conscience. Mais franchement, c'est une épreuve après l'autre. Alors attention, ces épreuves, elles sont extrêmement difficiles aussi au féminin. Je suis pas vraiment, hein, voilà, c'est des guerrières aussi. Hein. Mais c'est une après l'autre. Les masculins, c'est tout qui s'effondre d'un coup. Parce que c'est un peu le seul moyen, quelque part, pour les masculins. Tant qu'il y a encore des trucs qui tiennent la route, ils vont se bagarrer, ils vont avoir tendance, un petit peu, leur instinct de survie va les pousser. Si c'est une épreuve après l'autre, ben on surmonte l'épreuve l'une après l'autre. Si c'est la grosse guerre d'un coup, bon voilà, c'est là où on envoie le paquet, quoi. C'est vraiment, c'est là où il faut, c'est là où véritablement leur instinct de survie se met en route. Mais c'est quand c'est la guerre. Et pourquoi? Parce que ça remonte à des générations et des générations, et que justement, dans l'histoire de l'homme, c'était les hommes qui étaient envoyés à la guerre. C'était les hommes qui étaient envoyés sur le champ de bataille. Donc c'est un carnage. Mais c'est là où leur instinct de survie se révèle. C'était eux, à l'époque des hommes préhistoriques, c'était eux qui partaient généralement à la chasse, et donc qui se retrouvaient face à des mammouths, quoi. Bon, ben, voilà. Vous voyez? Tandis que les femmes, leur changement de vie, leur changement, leur élévation, leur éveil de conscience, etc., etc., ça se fait d'une manière beaucoup plus intérieure. Elles se brisent intérieurement. Vraiment, elles sont arrachées intérieurement, elles sont brisées intérieurement, c'est blessures d'âme, et puis elles sont dans l'émotion, elles sont dans l'énergie yin, en fait. Donc c'est un effondrement intérieur, les femmes. Les masculins, eux, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie yang, et donc ils sont sur le champ de bataille. Et leur vie devient un champ de bataille. Ça s'explique en fait, hein, vraiment, mais parce qu'on est des êtres humains en fait. On est des êtres humains qui a évolué. Mais il y a des choses primaires en fait, qui nous restent, mais parce que qui remontent à nos ancêtres. Qui remontent à nos ancêtres et qui nous sont transmis par les gènes. Vous voyez? Par l'évolution d'âme, la réincarnation, etc., etc., mais par les gènes de nos ancêtres également. Ah bah oui, c'est lié. Et là, tout va s'effondrer. Mais c'est pour retrouver l'équilibre. C'est nécessaire, c'est le karma, c'est comme ça, il y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et donc, vous allez peut-être, dans les jours à venir, ressentir des énergies qui sont bouleversantes, mais qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez? Il ne faudra pas s'inquiéter, c'est pas grave. Envoyez vos plus belles pensées. Vous allez bien, vous êtes dans la joie. Eh ben, voilà, envoyez de la danse, du rire, du chant. Vraiment, hein, l'harmonie. De belles énergies, de l'amour absolument inconditionnel, des énergies d'impératrice, des énergies de « je te fais confiance, tu vas y arriver ». Fais-toi confiance, je t'envoie le meilleur pour t'aider à surmonter tes épreuves. On n'est peut-être pas réunis dans la matière, mais nos âmes sont déjà liées.
Donc, on est déjà main dans la main et je t'aide à surmonter cette épreuve. Même si je peux pas être avec toi sur le terrain, ben, je t'envoie, mais je t'aide dans l'énergie. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est du soutien, c'est de l'amour absolument conditionnel. Hein. C'est le principe. Hein. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, les guides, par rapport à cette guidance? Puis après, on va s'arrêter là, parce que je pense qu'ils ont bien compris le message. Celle-ci. Ouais, ça va aller jusqu'au bout. Hein. Ils sont dans des fins de cycle, il va y avoir des effondrements. On a du 10 d'épée, on a la tour, on termine avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. On a la tour, on a eu le 5 de denier, là, le 10 d'épée. C'est la totale, c'est les cartes les plus pourries du tarot, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, vous imaginez bien la période que vos partenaires de vie sont en train de traverser. Et c'est la raison pour laquelle, si vous ressentez des énergies qui ne vous appartiennent pas, c'est vos autres que vous les connaissiez ou non, ça n'a pas d'importance. Et du coup, ben, envoyez le meilleur, envoyez du soutien. C'est un petit peu ça, parce qu'ils vont avoir besoin de vous. Hein. Il va vraiment, et on est dans, ben, l'union fait la force. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Ok. Voilà, chers amis. Ouais, vous allez savoir relever le défi. Hein. Vous allez aller l'aider. Hein. Un petit peu, quelque part, vous allez... énergétiquement, vous allez le rejoindre sur le champ de bataille, mais pour l'aider, sans vivre les choses totalement dans la matière. D'accord? Ça va être d'un point de vue énergétique. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de l'autre et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.